Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau tirage où on va aller voir un petit peu le message du moment. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées et des soins énergétiques à distance et en visio. Donc si ça vous intéresse de réserver votre petite séance à mes côtés, je vous mets le lien juste ici en description. Déjà, quand j'ai commencé un petit peu à me connecter aux énergies là de ce groupe, j'avais vraiment l'impression de me connecter à des, je sais pas, à des queens un petit peu, à des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui font beaucoup de choses, qui sont beaucoup dans l'action, des personnes qui sont présentes, joyeuses, pétillantes, qui font des choses assez hétéroclites. Donc par exemple, qui ont peut-être faire, je sais pas moi, de la boxe et courir un marathon et puis après passer 3 jours enfermés chez elles à bouquiner ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes vraiment qui profitent de la vie et qui ont beaucoup d'énergie. C'est un petit peu ce que je ressentais là pour ce tirage. Donc on va voir un petit peu et on va commencer avec un premier message avec l'oracle Hello Sunshine qui est vraiment un oracle lumineux et comme c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Alors c'est peut-être parce que le printemps arrive, je ne sais pas, mais je ressens vraiment cette excitation, cette joie, cette légèreté aussi. Donc on va voir quel est le premier message là pour les personnes qui regardent ce tirage. Oula. Hop. Quel est le message là pour les personnes qui regardent le tirage? Ok, donc tout d'abord, nous avons la carte de la réussite et du voyage. Ok, on adore. Donc tout d'abord, nous avons la réussite sur laquelle il est marqué et c'est une victoire. Bravo mon champion, la défaite n'était pas une option. Donc vous êtes probablement des personnes très déterminées qui quand elles ont une idée en tête, elles l'ont pas ailleurs comme on dit. Et peut-être que récemment justement, vous avez réussi quelque chose, réussi un objectif. Ça peut être voilà un petit objectif comme un gros objectif de vie, qu'importe. Mais en tout cas, vous avez vraiment eu la réussite et votre médaille là. Et vous commencez un petit peu à récolter un petit peu les fruits de votre travail. C'est un petit peu ce que je ressens. Là, il y a vraiment quelque chose de positif qui s'est produit dernièrement et qui vous met peut-être en joie. C'est donc pour ça d'ailleurs que je ressens un petit peu cette légèreté, cette joie, cette excitation. C'est que voilà, vous avez beaucoup travaillé pour finalement réussir cette chose-là. Et ici, nous avons donc le voyage. Donc, il y a marqué « En voyage pour vivre de folles aventures ». Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'énergie que je ressentais pour vous. Ce truc un peu de One Life, Carpe Diem, c'est un petit peu ça. Et donc, j'ai envie de les mettre dans l'autre sens. Hop. Et peut-être justement que cette victoire-là que vous avez donc déjà eue, eh bien, ça vous a demandé de vraiment sortir de votre zone de confort, peut-être même de partir quelque part. Ça vous a demandé vraiment, j'ai l'impression, beaucoup d'efforts. Et c'est comme si un petit peu le chemin que vous avez vécu pour atteindre là, cette première place, ça a été vraiment un voyage en lui-même. C'est aussi possible que finalement cette victoire, ce soit bien évidemment l'acquisition d'un nouveau logement et donc peut-être de déménager ou alors tout simplement que enfin, après beaucoup de travail, vous vous autorisez des vacances. En tout cas, il y a vraiment voilà, ces deux énergies-là qui ressortent, la victoire, l'excitation et enfin la récompense. C'est comme si là, vous alliez enfin pouvoir profiter de votre victoire. C'est ça en fait que je ressens. D'où les folles aventures, d'où voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous en fait, c'est ça. C'est vraiment un nouveau départ. Donc peut-être que c'est un nouveau travail, donc peut-être que vous avez terminé vos études, ou alors peut-être encore une fois que c'est un déménagement, une nouvelle relation, qu'importe. On voit qu'il y a vraiment cette idée de mouvement. Vous étiez à un point A et là clairement vous êtes à un point B actuellement et vous allez enfin pouvoir profiter de tous les efforts que vous avez mis en place et de vraiment de cette situation un peu plus reposante, on va dire, d'un point de vue de stress, etc. Ok, on va aller voir avec le tarot maintenant. Ok, donc quels sont les messages là pour mon groupe là? Quels sont les messages du moment? Quels sont les messages du moment? On a la tour. Ok, intéressant. Et on a le 6 de bâton. Et ici, on a donc le 4 de bâton qu'on va garder. Je ne sais pas si on le voit. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Hop. Ok, donc tout d'abord, nous avons le 10 de bâton. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Vous étiez vraiment dans un surmenage, il y avait vraiment beaucoup de travail, etc. Et c'est ça en fait qui vous a mené à la victoire. Là, moi, j'ai l'impression que vous avez terminé ce chemin et que vous êtes vraiment dans la maison jusqu'ici. Comme je vous parlais aussi, il y avait beaucoup de stress. Et là, c'est comme si, eh bien, effectivement, vous arrivez au bout de ce chemin vraiment stressant et que vous allez pouvoir profiter du coup de la demeure que vous avez construite avec vos bâtons. C'est vraiment ça qui ressort. Ensuite, ici, nous avons donc le 2 de coupe, donc à l'envers,
qui représente effectivement qu'il y avait un manque d'équilibre, hein, puisque forcément c'est à l'envers. Ça peut être un manque d'équilibre au sein des relations, au sein d'une relation d'ailleurs, puisqu'on parle des couples et donc de l'émotionnel, donc peut-être une relation amoureuse d'ailleurs, même une relation de famille. Peut-être qu'il y avait un manque d'équilibre parce que vous étiez tellement focus sur ce travail et sur cet objectif. D'ailleurs, on voit ici que c'est un 10, donc c'est vraiment la fin d'un cycle aussi. Donc vraiment, vous clôturiez ce cycle, mais pour le clôturer, ça vous a demandé beaucoup de travail. Et encore une fois, cette idée de sortir de sa zone de confort, de prendre sur soi, vraiment de porter quelque chose de lourd. Et là, enfin, vous sortez un petit peu de ce déséquilibre. Parce que là, on voit que vous êtes toutes courbées, etc. Donc effectivement, il y avait un déséquilibre, très clairement. Et donc, encore une fois, il pouvait effectivement y avoir un déséquilibre et des difficultés au sein d'une relation, ce qui fait que vous étiez plus vraiment connecté avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Peut-être même qu'il y avait une déconnexion avec vous-même parce que vous étiez tellement dans cette attente de cette victoire et dans ce travail que vous ne preniez plus de temps pour vous ressourcer, pour vous recharger. Vous n'avez plus le temps en fait de vous arroser. C'est un peu ça que je ressens parce que vous étiez trop occupé à vraiment labourer tout votre champ, quoi. Ok. Ici, on a donc la carte de la tour qui est à l'envers, donc qui est vraiment très intéressante puisqu'elle représente finalement un blocage, des insécurités. Mais dans votre cas, c'est pas vraiment l'énergie que je ressens. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand la tour elle est à l'endroit, il y a vraiment, comme je vous le disais, cette énergie très hétéroclite. On a envie de tout gérer, de tout faire, de tout contrôler. Et j'ai l'impression que vous étiez dans cette énergie-là ces derniers mois, ces dernières années, d'accord, et que actuellement, eh bien petit à petit, vous allez pouvoir lâcher du lest, vous reposer, peut-être même déléguer. Il y a un petit peu ce truc de souffler un peu et de ne plus avoir besoin finalement de gérer 100 000 choses à la fois puisque vous avez atteint votre objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif, mais c'est plutôt un relâchement finalement qui arrive à vous. Et ensuite, on retrouve encore les bâtons, donc c'est amusant puisqu'on commence le tirage avec les bâtons, on le clôture avec les bâtons, donc c'est intéressant. Et ici, nous avons donc le 6 de bâtons qui nous parle encore une fois de victoire. Donc vous avez 2 fois la carte de la victoire et en plus là vous y allez vraiment en courant, donc c'est vraiment encore une fois cette excitation, le fait d'avancer comme je vous le disais. Et cette victoire vous l'avez vraiment bâtie vous-même, c'est vraiment quelque chose que vous avez fait à la sueur de votre front, à la force de vos bras, c'est vraiment pas quelque chose qui vous est tombé tout cru dans votre bouche, dans votre bec, hein. Très clairement ce n'est pas le cas. Et là en fait encore une fois on voit là il y a vraiment un soulagement, là vous étiez courbé, fatigué, là vous êtes vraiment assise, une posture vraiment victorieuse et c'est pour ça en fait finalement j'ai l'impression que je ressentais cette énergie un petit peu de queen et justement là on a un petit peu la couronne de laurier, hein, donc c'est vraiment là vous êtes couronné, là vous avez votre médaille et enfin vous pouvez profiter finalement bien de la vie que vous vous êtes bâtie et de cette récompense. Vous allez pouvoir profiter de cette récompense. On adore. Et là, vous avez donc le 4 de bâton encore, donc on retrouve encore le bâton, donc c'est amusant. Et donc le 4 de bâton, eh bien c'est la célébration. Et oui, donc là, clairement, vous entrez dans une era de plaisir, de célébration, de joie, d'amitié, parce que là, on voit que juste ici, il y avait un petit peu peut-être des communications un petit peu houleuses, peut-être une déconnexion avec sa famille, ses proches, peut-être que vous n'aviez pas le temps, tout simplement, de passer du temps avec vos proches, vos amis, du temps qualitatif, je veux dire. Et là, on voit que ça y est, vous allez pouvoir vous profiter, vous amuser. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on retrouve vraiment le même logement. Ici, on retrouve vraiment le château comme ça en fond bleu. Et là, sur cette photo, la carte de la célébration, on le retrouve encore. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Là, vous avanciez précédemment jusqu'à cette célébration, jusqu'à cette victoire. Et là, ça y est, vous y êtes. Et la victoire, elle vous appartient. Et il y a vraiment cette énergie de soulagement, d'excitation et d'envie de profiter, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va voir un petit peu plus en profondeur avec un oracle. Ok. Un autre message, là, pour mon groupe, là. Qu'avons-nous? Le repos. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Vous entrez vraiment dans une énergie où vous allez pouvoir vous reposer après vraiment tant de travail. C'est vraiment la couleur de la sérénité, le bleu, la couleur de l'apaisement. On retrouve la mer juste ici, donc peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous allez vous offrir des vacances, justement. Je vois aussi peut-être des massages. Besoin de détendre un peu ses muscles. Peut-être que vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules d'un point de vue métaphorique, mais que du coup, ça vous a peut-être même créé des maux de dos, des maux d'épaule, comme des nœuds, vous voyez, au niveau de la nuque, etc. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Qu'avons-nous? Les nouvelles. Alors c'est amusant puisque là nous avons le chiffre 1 qui correspond du coup à la nouveauté. C'est vraiment
les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. C'est vraiment un petit peu en plus avec la chouette, moi ça me fait penser à Harry Potter, un petit peu comme quand Harry Potter il reçoit du coup sa lettre de son hibou. Il y a un petit peu ce truc de recevoir des nouvelles inattendues, des opportunités inattendues, des trucs un petit peu magiques. On se dit non mais attends, mais moi ça m'arrive à moi ça? Et c'est vraiment ouais, ce qui émane, je trouve. Et en plus, on voit qu'il y en a plusieurs, donc c'est comme s'il y avait un enchaînement de choses positives qui, ça y est, arrivaient à vous. C'est comme si en fait vous sortiez d'un déblocage et que là, les choses, elles se remettaient en marche et que c'était à nouveau fluide. C'est vraiment ça là que je ressens pour vous. J'adore cette énergie. On va aller voir encore plus en profondeur, toujours avec le même oracle. Ok. En fait, c'est drôle parce que j'ai vraiment envie de parler vite. J'ai vraiment envie de faire un tirage rapide. J'ai l'impression que vous n'avez pas le temps là. Parce que là, juste après, vous avez un autre truc à faire. Vous avez, je sais pas, un match de tennis, un cours de paddle à prendre, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va aller voir là. Et on a la carte du coup du déni qui est sortie à l'envers. Vous sortez d'une période de déni. Vous sortez d'une période où vous étiez déconnecté avec vous-même, où le temps vous paraissait extrêmement long, où vous étiez dans l'attente de cette réussite, avec ici le sablier, où vous aviez vraiment les idées qui étaient, j'ai pas envie de dire embrouillées, mais vous avez beaucoup de choses à gérer. C'est ça en fait, vous aviez beaucoup de choses à gérer, pardon. Et là finalement vous sortez là de cette énergie, de cette dynamique-là, pour justement vous octroyer ce repos. Ok. Ouh. Regardez ce qui vient de sauter littéralement du paquet, la carte favorable, qui est vraiment une carte dorée, lumineuse, magnifique, la carte de l'abondance, du succès, de la réussite, de la victoire, encore et encore. Vous entrez dans votre Victory Era. Vous entrez dans votre era de queen, de victoire, de succès et d'abondance. J'adore ce tirage. Après la pluie vient le beau temps et vous, c'est ça. Vous entrez dans cette énergie vraiment printanière. Et là, d'ailleurs, si vous vous posiez une question, si vous vous demandiez si votre projet allait fonctionner ou qu'importe, ou si les choses allaient s'améliorer après cette première victoire, oui, très clairement. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que ici, du coup, j'ai une pierre de citrine qui est une pierre liée au succès, à l'abondance. C'est une pierre que j'avais achetée quand j'ai plus ou moins créé mon entreprise, vous voyez, pour vraiment me porter chance, on va dire. Et donc, du coup, pour vous, ça peut vraiment vous aider aussi dans cette énergie-là, dans ce nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre victorieux qui commence pour vous. On adore. On va aller voir avec un autre oracle là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a comme message là pour mon groupe pour mon groupe tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mon groupe? La sérénité, bah oui. Hein. Vous entrez dans une énergie, dans un nouveau cycle de repos, de vous allez pouvoir profiter pleinement. Ici, on a donc l'intuition. Effectivement, comme je vous le disais, avec cette carte du 10 de bâton, c'est vraiment tous les efforts que vous avez mis en place ont été vraiment difficiles. Ça vous a demandé de sortir de votre zone de confort et surtout de suivre votre intuition. Et c'est justement parce que vous avez suivi votre intuition, même si rien ne fonctionnait, même si ça mettait du temps, peut-être pour certains d'entre vous que là, ça fait des années que vous êtes sur ce chemin et que là, enfin, vous arrivez au bout et qu'enfin, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et peut-être que justement, il y a plein de gens qui vous disaient non mais en fait, tu vas jamais réussir à sortir de ce tunnel, il faut que tu prennes un autre chemin, il faut que tu rebrousses peut-être même chemin, etc., etc. Mais vous avez continué parce que vous saviez au fond de vous que ça allait marcher. Vous saviez au fond de vous que vous étiez fait ou faite pour ce travail, cette direction, ce projet, cette vie, qu'importe. Et vous avez continué à y croire encore et encore et encore. Et c'est grâce à votre foi en vous-même, en vos capacités, que finalement les fleurs, elles peuvent enfin éclore. Et que vous allez enfin pouvoir prendre soin de votre propre fleur, de vous-même à présent. Vous allez enfin pouvoir récolter là les fruits de votre travail. Et ça va être un champ tellement, tellement abondant. Et vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point ça va être abondant parce que vous avez tellement été dans la galère, dans la difficulté, peut-être même des difficultés financières, que du coup vous vous dites, mais en fait c'est pas possible que je connaisse là cette sérénité, cette abondance. Là on a clairement la couleur de la monie, clairement c'est doré, c'est la couleur des lingots d'or quoi. Alors je dis pas que vous allez avoir des lingots d'or chez vous, mais bon vous comprenez un petit peu le mood quoi. C'est que là il y a vraiment une sérénité qui arrive et une énergie d'abondance. Vous sortez d'une énergie de manque aussi. D'une énergie où vous subissiez finalement votre vie finalement et ce chemin. Là, en fait, vous comprenez enfin pourquoi vous avez pris ce chemin, pourquoi vous avez tant eu de difficultés. C'était pour trouver cette sérénité d'esprit, cette sérénité physique aussi. Je ressens un apaisement, peut-être, je sais pas moi, des palpitations, des maux de ventre, de l'estomac qui est noué, et vraiment quelque chose d'apaisant qui arrive à vous, quelque chose de plus fluide encore une fois.
Et on retrouve, bah oui, la couleur bleue, hein, encore une fois, qui est bah, symbole de sérénité. Et là, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Peut-être que vous allez faire, je sais pas moi, du yoga, des méditations, qu'importe, prendre du temps, mais vraiment en solo. C'est vraiment ça que je ressens. S'octroyer, par exemple, je sais pas moi, 10 minutes de méditation le matin en se levant ou avant de commencer votre journée ou ce genre de choses. Et là, on a la carte du coup du courage qui est tombée à l'envers. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une carte très positive qui vous dit vraiment que là, ça y est, vous n'avez plus besoin de faire preuve de courage. Vous n'avez plus besoin de sauter d'une falaise à une autre parce qu'en fait, vous avez atterri déjà de l'autre côté. Et que ça y est, vous avez réussi. Vous avez réussi parce que vous avez tenu bon, parce que vous vous êtes démené, parce que vous n'avez pas perdu foi, vous avez gardé la foi. Et là, je ne parle pas d'une foi forcément religieuse, hein, je parle vraiment de la foi d'avoir cru en vous. C'est dans ce sens-là que je le dis. D'accord? C'est un magnifique tirage et j'ai envie de tirer une autre carte pour vous avec ce petit oracle, donc le Sweet Divination. Je l'adore ce jeu, il me met de trop bonne humeur. Alors du coup, bah, je me suis dit que c'était parfait pour votre tirage, quoi. Parce que je ressens beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, quoi. Alors du coup, un dernier message, là, pour mon groupe. Et en plus, avec ce bleu électrique, là, j'ai vraiment l'impression que vous entrez dans... En fait, il y a à la fois cette énergie d'apaisement, il y a à la fois cette énergie d'une nouvelle ère plus intense, plus joyeuse, plus folle, plus carpe diem qu'avant. Où avant, vous étiez vraiment dans le travail pour réussir la concentration. Il faut rester focus, focus, focus. Il ne faut pas que je baisse les bras, même si ben, c'est très, très dur. Et là, enfin, vous pouvez profiter. Donc, il y a ce côté un petit peu électrique qui réveille, quoi, qui redonne du peps. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message, là, pour mon groupe, là? Un dernier message pour clôturer ce tirage. Pour cette belle énergie, là. Qu'avons-nous? La crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. Et nous avions aussi donc la carte de la Madeleine qui était donc à l'envers et sur laquelle il est écrit donc de la nostalgie dans l'air. Alors tout d'abord, nous avons la carte de la crème brûlée qui nous dit attention à ne pas te brûler les doigts. Donc là, c'est la carte numéro 10. Donc moi, ça me fait forcément penser à cette fin de cycle et effectivement, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir du mal à trouver cet apaisement parce que vous avez tellement été sur des feux ardents, vous voyez, à toujours devoir continuer, sauter, éviter, reprendre votre chemin, etc. Vous voyez, un petit peu ce truc qui était sinueux. C'était pas un chemin qui était tout droit, non. Et donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention de ne pas te brûler les doigts, mais moi c'est plus dans le sens attention à pas brûler ton énergie, parce qu'en fait là c'est bon, tu peux te reposer, tu n'as pas besoin de continuer à être autant dans l'action et l'épuisement. Là ça y est, tu entres dans une énergie, dans une période plus chill, plus reposante, plus amusante aussi. Plus amusante, c'est ça qui ressort. Et là, on a donc la Madeleine avec la carte de la nostalgie dans l'air. C'est une période où vous allez pouvoir enfin prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Parce que j'ai l'impression que vous étiez tellement, bah voilà, forcément à porter vos bâtons, etc., à continuer, à être dans l'action encore et surtout à ne pas abandonner, que vous n'aviez pas le temps de faire une pause et de faire un petit peu cette rétrospective de tous ces derniers mois, de toutes ces dernières années. Et là, il y a vraiment quelque chose de nostalgique, de se dire, punaise, j'ai vraiment réussi tout ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai vraiment réussi à me construire cette vie. J'ai vraiment réussi à atteindre cet objectif. C'est quand même dingue. Il y a vraiment cette nostalgie, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est vous entrez dans une période où vous allez aussi pouvoir être fier de vous, de tous les efforts et d'avoir cru en vous et de ne pas avoir abandonné. Il y aura vraiment cette sensation vraiment de fierté personnelle, d'amour personnel. Vous pourrez peut-être même développer de la compassion pour vous-même, pour tous ces efforts et toute la difficulté que vous avez rencontrées et auxquelles vous avez dû faire face durant ces derniers mois, ces dernières années. Je ressens vraiment un relâchement qui arrive à vous là pour cette nouvelle période, pour ce nouveau cycle. C'est vraiment une nouvelle vie, j'ai l'impression, qui commence. Une nouvelle vie beaucoup plus fructifiante, une nouvelle vie beaucoup plus joyeuse. Et écoutez, c'est un très très beau message. Et en plus, je vous parle de joie, etc. On a quand même du jaune juste ici, donc c'est du jaune un peu pâle. C'est cette joie un petit peu de se dire « Ok, j'ai réussi tout ça. » Mais effectivement, pour réussir mon objectif et cette vie, etc., il a fallu que je traverse tous ces événements-là. Donc, il y a un petit peu ce truc où il y a pas mal d'émotions qui vont se mélanger, se superposer. J'ai l'impression que ça va être un temps d'intégration, d'accueil aussi, et d'accueil tout simplement de la joie, de la sérénité, du soulagement aussi, d'intégrer aussi cette nouvelle énergie qui arrive à vous, une énergie plus légère. Donc effectivement, ça va être une période assez intéressante là pour vous. Et donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà félicitations.
pour tous vos efforts. Félicitations pour là où vous en êtes aujourd'hui. Clairement, vous l'avez grandement mérité au vu des cartes qui sont ressorties. Vous êtes vraiment des queens et des kings, là, qu'importe que vous soyez un homme, une femme. Vous êtes vraiment des queens et des kings parce que regardez tout ce que vous avez bâti. Et j'ai vraiment envie que là, vous vous posiez et que vous vous disiez à vous-même, je suis fière de moi. Dites-le là, je suis fière de moi. Je suis fière de toutes les choses que j'ai accomplies, de tous les efforts que j'ai mis en place. Je suis fière de moi de ne pas avoir abandonné et d'avoir gardé la foi et surtout d'avoir cru en moi coûte que coûte. Là, c'est vraiment l'énergie que vous deviez incarner et autorisez-vous à vous féliciter. Vous méritez là toutes ces félicitations. Donc écoutez, voilà, c'était votre tirage. Bienvenue à vous dans cette nouvelle cette ère de succès et d'abondance. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, liker et vous abonner. On est presque 200 sur cette chaîne, donc ça me ferait trop plaisir qu'on atteigne les 200 abonnés avant le printemps. Ce serait vraiment très stylé. Bon écoutez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!